Pour comprendre l'histoire de l'anthropologie, un ouvrage de Gérald de Gaillard, Le Dictionnaire des ethnologues et des anthropologues 1997, est un outil précieux. Il rassemble plus de 300 portraits de chercheurs venus des traditions françaises, anglo-saxonnes et internationales, et retrace l'évolution de la discipline depuis le XIXe siècle jusqu'aux années 1990. Au XIXe siècle, l'anthropologie est dominée par l'évolutionnisme. Cette pensée suppose que l'humanité progresse de façon linéaire. Les sociétés dites primitives représenteraient des stades antérieurs de la société moderne. Des figures comme Edward Taylor, qui définit la culture comme un tout complexe, Lewis Henry Morgan, qui divise l'histoire en 3 stades, sauvagerie, barbarie et civilisation, ou James George Frazer, qui voit une évolution de la magie vers la religion puis la science, posent les bases de la discipline. En même temps, l'anthropologie s'institutionnalise dans des sociétés savantes, comme la Société ethnologique de Paris en 1839, des musées, Musée de l'Homme à Paris, Musée Pitt Rivers à Oxford et des chaires universitaires. Au début du XXe siècle, on s'aperçoit que les faits ethnographiques ne correspondent pas toujours aux schémas évolutionnistes. Apparaît alors le diffusionnisme, qui explique les similitudes entre cultures par des contacts et des migrations plutôt que par une évolution parallèle. En Allemagne, on distingue la Volkskunde, étude des traditions populaires germaniques, de la Völkerkunde, étude des peuples exotiques. En Grande-Bretagne, l'hyperdiffusionnisme, G.E. Smith, soutient que toute culture viendrait de l'Égypte ancienne, une thèse vite réfutée. Aux États-Unis, Franz Boas fonde le particularisme historique. Chaque culture doit être étudiée dans son propre contexte, sans chercher à la classer dans une échelle universelle. Les grandes traditions nationales se précisent alors. L'école américaine, centrée sur les Amérindiens, se divise en 4 champs: linguistique, anthropologie physique, culturelle et archéologique. Franz Boas rejette l'évolutionnisme pour une méthode inductive. Ses élèves forment 2 générations. D'abord Alfred Kroeber et Robert Lowy, puis l'école Culture et Personnalité, avec Margaret Mead sur l'adolescence et le genre et Ruth Benedict sur les configurations culturelles. Langue-Bretagne invente l'anthropologie sociale. Bronislaw Malinowski fonde le fonctionnalisme et impose l'observation participante sur le terrain, notamment aux îles Trobriand. A. Radcliffe Brown développe le fonctionnalisme structural en se concentrant sur la structure et le fonctionnement des sociétés, surtout en Australie et en Afrique. La tradition française, quant à elle, fusionne l'anthropologie physique du muséum, les explorations coloniales et l'école française de sociologie. Marcel Mauss est la figure centrale. Il forme des générations de chercheurs, introduit le concept de fait social total et analyse le don comme un système d'échange. Paul Rivet fonde le Musée de l'Homme en 1938, ancrant la discipline dans l'humanisme. Après la Seconde Guerre mondiale, Claude Lévi-Strauss révolutionne l'anthropologie avec le structuralisme. Il applique des modèles linguistiques à l'étude de la parenté et des mythes. D'autres chercheurs marquent l'école française: Lucien Lévy-Bruhl, La mentalité primitive, Arnold van Gennep, Les rites de passage, Marcel Griaule, Les mythes d'Ogon, Louis Dumont, Les hiérarchies en Inde, Georges Ballandier, L'anthropologie de la situation coloniale et Pierre Clastrès, Les sociétés sans État. Après 1950, de nouveaux courants émergent. Aux États-Unis, le néo-évolutionnisme, Leslie White et Julian Stewart, renoue avec une approche totalisante de l'histoire humaine. L'école interprétative, Clifford Geertz, voit l'ethnographie comme une expérience subjective plutôt qu'une science purement objective. L'anthropologie s'enrichit aussi de domaines nouveaux: anthropologie politique, économie marxiste, ethnopsychiatrie. Ainsi, l'histoire de l'anthropologie est celle d'un passage progressif, des grands schémas évolutionnistes du XIXe siècle vers des approches plus diverses, plus proches du terrain et plus attentives à la complexité de chaque culture.